Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone et aujourd'hui le Barça a décidé de réactiver la piste d'Allo du côté d'United. Je sais que durant le mercato d'été passé, vous êtes nombreux à avoir voulu une arrivée de Dallo. Moi je ne dis pas qu'il est nul, loin de là, mais vous savez que moi pendant l'été c'était Frimpong. Voilà, j'étais dans la team de ceux qui voulaient Frimpong à tout prix. Finalement ça ne s'est pas fait, on verra si à l'avenir ça se fera ou est-ce que le Barça restera sur la piste d'Allo. Durant cette vidéo actualité, on va aussi parler de Xavi en conférence de presse qui a été super intéressant. Il nous a parler du jeune Chadi Riyad, formé à la Masia, défenseur central. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi ne pas prendre Chadi Riyad de la Masia en ces temps de crise un peu avec autant de blessés. On va y parler, on va y venir dans cette vidéo. Et aussi, il a parlé de Rafinha, comme quoi contre l'Inter, il a essayé de le mettre peut-être un peu plus axial côté gauche pour que Marcos Alonso dédouble. Vous allez comprendre durant les communiqués que je vous partagerai. Je t'invite à lâcher ton petit abonnement, ton petit like. On est aux 40 000 abonnés, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Je crois qu'on est à peine à 3-4 abonnés des 40 000. Un énorme merci à tous pour votre soutien. Sans plus attendre, on est parti directement pour cette première actualité. Et on va commencer avec le communiqué de Xavi sur Rafinha. Il nous dit tout simplement: Xavi, j'ai parlé à Rafinha, il va bien, il se sent plus à l'aise sur l'aile. Oui, l'aile droite de préférence, monsieur Xavi. Mais l'autre jour, nous l'avons mis à l'intérieur. C'est vrai que même moi, pendant le match de l'Inter, j'avais l'impression que, ok, il jouait à attaquant gauche, mais des fois, il avait tendance à repiquer dans l'axe. Et maintenant, Xavi nous dit que c'était voulu. Mais l'autre jour, nous l'avons mis à l'intérieur pour entrer aux côtés de Marcos Alonso. En fin de compte, les décisions doivent être faites pour mieux attaquer. Bah, j'espère que la décision qu'il a prise de tenter quelque chose, il a vu que ça n'a pas fonctionné, que l'Inter a refusé de jouer la première mi-temps et que j'espère le match contre l'Inter, au match retour là au Camp Nou, Rafinha, s'il te plaît, c'est attaquant droit. Rafinha, c'est attaquant droit. Au moins juste pour qu'on voie, est-ce qu'il arrive au moins à mettre un pied devant l'autre ou est-ce que c'est nul et qu'il arrive à rien faire. Et là, on donnera raison à Xavi. Mais teste-le quand même attaquant droit et on voit ce que ça donne. On le voit déjà qu'il est nettement plus à l'aise à droite qu'à gauche. Ça saute aux yeux, les gars. Donc, voyons voir si Xavi a appris de ses erreurs ou pas. Allez, on va passer maintenant à un autre communiqué. C'est tout simplement l'UEFA et la plainte. Il y a quelques jours, on avait une information comme quoi le Barça aurait déposé une plainte auprès de l'UEFA pour l'arbitrage. Xavi, lui, tient un tout autre discours. Nous avons décidé de ne pas nous plaindre à l'UEFA. Nous en avons parlé et il a été décidé de ne pas le faire. Franchement, moi, Xavi, je le trouve super professionnel, super mature, parce que dans un moment où, même s'il y en a qui se refusent de voir la réalité, mais il y en a beaucoup qui disent Xavi out, etc. Il y en a qui me disent non, personne ne dit ça. Moi, j'en vois des gens dire ça, les gars, qui veulent la tête de Xavi. De toute façon, même sur les commentaires de mes vidéos, vous pouvez voir, on débat beaucoup sur Xavi, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part. Moi, je vous ai déjà expliqué que pour moi, pour l'instant, ce n'est pas le premier fautif, ce n'est pas sur lui qu'il faut tout mettre. Au contraire, il a apporté plein de bonnes choses, il a changé la façon de jouer du Barça. Mais revenons à l'essentiel. La plainte contre l'UEFA, Xavi, en fait, il aurait pu utiliser ça comme prétexte pour dire: bah écoutez, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai bien fait les jouer l'équipe, mais les arbitres sont contre nous. Voilà, jeter sur les arbitres en fait. Parce que peut-être que lui, il voit qu'il y en a qui sont mécontents de son coaching, de ses choix et tout. Il aurait pu faire, on va dire entre guillemets, l'enfant un peu et dire: bah écoutez, moi c'est les arbitres, moi je n'ai rien fait, c'est pas ma faute. Normalement on gagne le match. Le Bayern ne nous donne pas un penalty, l'Inter ne nous donne pas deux penalty. Si ça, lui non, il vient, il dit: on va même pas se plaindre pour l'arbitrage, on ne passe pas de plainte. Donc en gros, il va laisser les gens croire que c'est lui. Pour moi, c'est très mature. Il faut avoir les épaules pour faire ça. Combien d'entraîneurs se seraient défilés? Un exemple, Koeman. Koeman, quand il arrivait en conférence de presse, il mettait tout sur les joueurs. Ah non, c'était jamais lui, c'était les joueurs. Ouais, lui, c'est mal entraîné. Ouais, lui, il est comme ça. Lui, il se donne pas à fond. Lui, il joue mal. C'était toujours les joueurs pour Koeman. Et je vous disais que c'était une erreur très, très grave de la part de Koeman de rabaisser ses joueurs comme ça en conférence de presse. Xavi, lui, c'est tout le contraire. Très mature, très professionnel. Non seulement il ne rabaisse pas ses joueurs en conférence de presse, il les encense. Même Piqué, tout ça, on va voir dans les communiqués. Même Piqué, il a encensé. Mais en plus de ça, même quand il y a des petites excuses d'arbitrage, ben, il ne va pas s'appuyer dessus et forcer dessus. En fait, je crois qu'il a eu à faire une ou deux déclarations après le match de l'Inter, mais c'est tout. Il ne va pas passer des jours et des jours dessus à dire l'arbitre, c'est pas de ma faute, c'est l'arbitre. Moi, je trouve ça très très mature et franchement, il faut avoir les épaules pour le faire. Allez, on va passer maintenant à un autre communiqué avec Chadi Riyad. Je sais que vous m'en avez beaucoup parlé. On connaît Chadi, c'est un grand défenseur central, gaucher, bon avec la balle, on le suit comme tout le monde, mais il a déjà montré des choses et il peut être un footballeur important pour nous. Moi, je ne doute pas, ce Chadi Riyad là, il a de l'avenir. Il a l'air super solide du peu que j'ai pu voir sur lui. Il a l'air vraiment super intéressant, super solide, super prometteur. Mais maintenant, moi, j'avais déjà répondu à la question pourquoi ne pas appeler Chadi Riyad. Pour moi, c'est du suicide. Clairement, c'est du suicide. Tu n'appelles pas quelqu'un de la Masia juste parce qu'il y a beaucoup de blessés
Et c'est 3 finales, les gars. C'est 3 finales. Tu peux le griller, le jeune. Il n'a pas d'expérience, déjà. Il est tout jeune. Il n'a pas d'expérience. Il faudrait le faire monter petit à petit avec le Barça A, jouer quelques minutes par-ci par-là, quelques matchs titulaires contre les lanternes rouges, contre le 10e, le 11e. Pourquoi pas de temps en temps? Mais là, l'appeler tout de suite, là, et lui dire oui, viens, on a le Real Madrid, on a l'Inter et le Bayern qui s'enchaînent. Le petit, il aura trop de pression. Franchement, il aura trop de pression. À moins qu'il ait une maturité colossale et qu'il s'en foutra de la pression et qu'il fera des performances XXL. Mais c'est très minime, les joueurs comme ça qui ont ce don-là de ne jamais stresser, de ne jamais paniquer. Moi, pour moi, c'est humain de paniquer. On t'a jamais appelé en Barça A, on t'appelle directement pour jouer 3 finales, 3 matchs des plus importants de la saison du FC Barcelone. Pour moi, c'est un énorme risque de griller le jeune si jamais il fait des mauvais matchs ou quoi, de griller sa chance, etc. Moi, je préfère, si Koundé ne revient pas dans les temps pour le Classico, par exemple, je préfère tout de même laisser piquer pour son expérience, au moins lui, voilà, il a l'expérience de ces grands matchs, que d'aller faire confiance à un petit qui n'a pas d'expérience, etc. Moi, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, on peut ne pas être d'accord. Il y en a sûrement qui vont me dire non, je préfère appeler Chadji et même si c'est 3 finales, même si c'est 3 matchs les plus importants du Barça, et qu'il n'a pas l'expérience, c'est pas grave. Je lance quand même le jeune Chadji. Ça, c'est votre avis. Moi, j'ai le mien. On en débat, il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Allez, on va passer à la suite maintenant. Xavi qui, en sens piqué, justement, bon, il est bien obligé parce qu'il en aura peut-être besoin durant le Classico. Xavi nous dit Piqué, c'est un joueur très fort mentalement, tant au niveau personnel que professionnel. Il nous aide et j'ai déjà dit que les capitaines seront importants cette saison. Je vous ai dit, les gars, lui, c'est pas Koeman. Lui, il rabaisse pas ses joueurs, franchement. Bon, là, il a besoin de Piqué, bien évidemment, pour les matchs à venir. Mais même quand il n'avait pas besoin de Piqué, on le voyait jamais dire ouais, lui, il manque d'intensité, lui, c'est de sa faute. Non, il a toujours dit j'ai besoin du groupe entier. En fait, il a fait que c'est une famille. Le 11 titulaire et les remplaçants. Les remplaçants ne se sentent pas écartés. Les remplaçants, ils ne se sentent pas en plus une roue de secours, quoi. Non, ils se sentent comme faisant partie du programme, du projet, quoi. Et ça, c'est bien. Pour moi, c'est très, très bien dans un groupe. On a besoin des capitaines, on a besoin des remplaçants. Non, lui, il aura du temps de jeu. Il va beaucoup nous aider. Et ça, c'est bien. Franchement, ça réconforte pour quelqu'un qui est sur le banc. Pas comme Koeman, là, qui rentre, ses titulaires, les titulaires, il les incendie. Ouais, lui, il a mal joué. C'est de la faute des joueurs, c'est de la faute de si. Moi, Xavi, j'aime énormément son discours, sa façon de parler. Il a la tête sur les épaules et il prend beaucoup sur lui. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va passer maintenant à Dalot pour finir cette actualité. Oui, elle est courte, il n'y a pas énormément d'informations. Mais Diogo Dalot du côté d'United, la piste est relancée. Et l'information nous vient de Fabrizio Romano. Donc, autant vous dire, c'est du concret, les gars. Quand c'est Fabrizio Romano, souvent, il se trompe très rarement. Ça arrive qu'il fasse des erreurs, c'est humain, mais très rarement. Le FC Barcelone a envoyé ses recruteurs pour garder un œil sur Diogo Dalot. Donc voilà, les recruteurs du Barça vont aller encore une fois superviser Dalot. Et soit au mercato hivernal, soit à l'été prochain, ben, ils feront un compte rendu de ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'il pourrait vraiment coller au Barça? Est-ce qu'il est intéressant? Vous savez comment ça marche, les gars? C'est quoi être un recruteur, superviser des joueurs et ensuite rendre le dossier et dire voilà tout ce qu'on a vu de bon, ce qu'on a vu de mauvais. Est-ce qu'il pourrait intégrer? Est-ce qu'il pourrait être acheté? On va voir, les gars, si Diogo Dalot finit au Barça ou pas. Merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Encore un énorme merci pour les 40 000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, les phénomènes.